إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on poursuit avec la lecture de la Risala de Cheikh Suleiman Rouhaili hafidhahullah ta'ala au sujet des règles en relation avec la jurisprudence familiale et après avoir cité ce qui est en relation avec les conditions du mariage, shurut al-nikah, on va parler de certaines masaïl que Cheikh a cité, des masaïl qui sont extrêmement importantes, notamment la parole au sujet de la dot. Mais avant ça, Cheikh a cité une mas'ala en rapport avec le fait qu'il y ait équivalence. Est-ce qu'il y a comme condition le fait qu'il y ait une équivalence concernant le rang, le statut entre les deux époux ou pas, c'est-à-dire est-ce que ceci est une condition de validité du mariage. فقال حفظه الله مسألة الكفاءة في النكاح هل تشترط الكفاءة في النكاح الكفاءة هي المماثلة ومقاربة المماثلة في الجنس والمنصب فهل يشترط التكافؤ في الجنس فقال وهل يشترط التكافؤ في المنصب المراد بالمنصب المكانة والجاه وليس المراد به الوظيفة يقال هذا شريف وهذا وضيع أي من جهة المنصب فهذا محل خلاف وجمهور أهل العلم على أنه لا تشترط الكفاءة في الجنس والمنصب فإن الجنس لا يلتفت إليه في هذا لأنه لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولا التفات إلى المنصب فإن العبرة بالدين فالصحيح أنه لا تشترط الكفاءة إلا في العفة وصحة الديانة فلا بد في العفة من الكفاءة فلا يجوز أن يزوج الزاني بعفيفة ولا يستحق لقب الزاني إلا إذا كان باقيا على زناه أما إذا تاب فإنه لا يوصف بكونه زانيا إذن عندما نقول الزاني أي المعروف بالزنا فهذا لا يجوز أن يزوج من العفيفة ولا يجوز للعفيف أن يتزوج زانية معروفة بزنا لقول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وفي الآية بعض الإشكالات في التفسير عند أهل العلم لكن مدلولها على المراد واضح وهو أن الزاني لا ينكح عفيفة وأن العفيف لا ينكح زانية. Donc, Cheikh a rappelé au sujet de cette mas'ala, de cette question qui est importante, à savoir est-ce que il y a comme condition le fait qu'il y ait une équivalence entre les deux époux concernant le rang et le statut. Ce qui est voulu à travers le kafa'a, c'est le fait qu'il y ait une équivalence ou alors le fait qu'ils soient proches, que ce soit dans le rang, le statut ou alors dans ce qui fait référence également à la nationalité ou l'espèce de manière générale, et on peut parler également ici de catégories de personnes. Est-ce qu'il y a comme condition le fait qu'il y ait une équivalence dans l'espèce ou alors dans ce qui est en relation avec le statut et le rang. Ce qui veut dire par le mansib, c'est le makana ou le jah, c'est-à-dire le rang et le statut. Et ce qui est voulu à travers ceci, ce n'est pas ce qui est en relation avec la fonction, avec le métier. On dit un tel est noble ou un tel n'est pas noble d'un point de vue du rang. Et ceci est un sujet à divergence au sein des gens de science, et la majorité des gens de science, et bien évidemment c'est la parole qui est la plus correcte, et le fait que ceci n'est pas une condition, c'est-à-dire une condition de validité du mariage, car on ne prend pas en considération le rang, le statut, d'où vient la personne. Et Cheikh rappelle, il dit, il n'y a pas de mérite pour un arabe sur un non-arabe, et pour un non-arabe sur un arabe, si ce n'est par la taqwa, c'est-à-dire quelle que soit la personne, un arabe n'a pas plus de mérite qu'un non-arabe, et un non-arabe n'a pas plus de mérite qu'un arabe, si ce n'est à travers la concrétisation de la piété et taqwa. Et ce, conformément à la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, certes le plus noble d'entre vous auprès d'Allah et le plus pieux d'entre vous. Et on ne regarde pas également le rang de la personne. Ce que l'on prend en considération, c'est la religion. Ce que l'on prend en considération, c'est la religion. Donc ça, c'est ce qui est voulu. Cheikh rappelle et dit
Et ce qui est correct, c'est le fait qu'il n'y a pas comme condition le fait qu'il y ait une équivalence entre les deux époux, si ce n'est dans la chasteté et dans le caractère correct de leur religion. Si ce n'est dans la chasteté et dans le caractère correct de leur religion, c'est-à-dire lorsqu'il parle de caractère correct de la religion, c'est-à-dire que quelqu'un sur la sunna ne va pas se marier avec un mubtadi', c'est-à-dire lorsqu'on dit ne va pas se marier avec un mubtadi', un homme sur la sunna ne va pas se marier avec une femme parmi les gens de bid'a. De la même manière qu'une femme sur la sunna, sur le manhaj salafi, ne va pas se marier avec un homme parmi les gens de bid'a, bien évidemment, parmi les gens de l'innovation. Et il n'y a pas d'autre choix qu'il y ait une équivalence dans ce qui relève de la chasteté, dans ce qui relève de l'équivalence ici. Il n'est pas permis aux fornicateurs de se marier avec une femme chaste. Il n'est pas permis aux fornicateurs de se marier avec une femme chaste. Et Cheikh rappelle un point extrêmement important concernant ce sujet-là, c'est le fait de dire qu'il n'est pas permis d'attribuer à quelqu'un le fait qu'il s'agit d'un fornicateur, si ce n'est que lorsqu'il reste sur cet acte-là, c'est-à-dire sur cette turpitude, il est quelqu'un qui commet la fornication. Cependant, lorsqu'il s'est repenti de ce péché, alors on ne le décrit pas comme étant un fornicateur. Ça, c'est un point extrêmement important. C'est-à-dire que celui qui s'est repenti, c'est comme s'il n'avait pas de péché. Dans le sens, lorsqu'on dit ceci, dans le sens où on ne va pas lui attribuer cette description alors qu'il s'est repenti de cet acte-là. Et le Cheikh rappelle et dit, lorsque nous disons Azani, le fornicateur, c'est-à-dire celui qui est connu pour commettre la fornication. Et il n'est pas permis de marier celui-là à la femme qui est chaste. De la même manière qu'il n'est pas permis de marier, ou alors à l'homme chaste, de se marier avec la fornicatrice, la femme qui est connue pour commettre la fornication. Wallahu musta'an. Et ce, conformément à la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le sens du verset, le fornicateur ne se marie qu'avec une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne se marie qu'avec un fornicateur ou un associateur. Et ceci a été interdit aux croyants. Et Cheikh rappelle, il dit que dans le verset, il y a quelques points qui ont posé problème concernant l'interprétation de ce verset au sein des gens de science. Cependant, ce que prouve ce verset, c'est quelque chose de clair. Le sens de ce verset est quelque chose de clair. C'est-à-dire le fait que le fornicateur ne se marie pas avec une femme chaste, tout comme l'homme qui est chaste ne se marie pas avec une fornicatrice. وكذلك على الراجح لا بد من الكفاءة في صحة الديانة فلا يجوز أن تزوج سنية من رجل من أهل البدع ولا سيما البدع الظاهرة كالخوارج ونحوهم ولا يجوز أن يتزوج سني امرأة من أهل البدع الظاهرة وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى تزويج رجل من أهل البدع لامرأة من أهل السنة فرد النكاح. Ça c'est un point qui est extrêmement important également. Lorsqu'on parle d'équivalence, on parle d'équivalence dans ce qui relève de la chasteté et également d'équivalence dans ce qui relève du caractère religieux, c'est-à-dire d'équivalence religieuse. C'est-à-dire que selon la parole prépondérante, bien évidemment, il n'y a pas d'autre choix qu'il y ait une équivalence dans ce qui concerne la religion. Ainsi, il n'est pas permis à une femme sur la sunna de se marier avec un homme parmi les gens de l'innovation. Et particulièrement lorsqu'on parle des gens de l'innovation qui commettent des innovations qui sont apparentes, comme le Khawarij et autres, notamment. Ceux qui commettent des innovations qui sont apparentes, comme le Khawarij et autres. De la même manière qu'il n'est pas permis à un homme sur la sunna, qui suit la voie des salaf salih, se marier avec une femme parmi les femmes des gens de l'innovation. Et voilà que l'imam Ahmad, rahimahullah, on a cité à l'imam Ahmad un mariage qui a eu lieu entre un homme parmi les gens de bid'a et une femme parmi les gens de la sunna, et il a rejeté le mariage. Allahu Akbar. L'imam Ahmad, alors qu'il lui a été rapporté ce mariage-là, c'est-à-dire le mariage d'un homme parmi les gens de l'innovation avec une femme parmi les gens de la sunna, il a rejeté ce mariage. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Wallahu musta'an. Aujourd'hui, on peut remarquer que lorsqu'on s'intéresse à la manière dont on prend en considération le prétendant qui va venir demander une femme en mariage, on va s'intéresser notamment souvent à sa situation financière. Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il a la capacité de se marier? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un bon comportement? Etc. Tout ceci sont des choses qui sont extrêmement importantes sans aucun doute et auxquelles on se doit de s'intéresser. Cependant, est-ce que la personne, est-ce que le tuteur, est-ce que le père, est-ce que le frère, est-ce que l'oncle paternel ou autre parmi les tuteurs, est-ce que véritablement ils prennent en considération le caractère religieux de la personne, notamment dans ce qui est en relation avec l'aqida? Faya Abdullah, ô toi qui aimes la sunna, ô toi qui aimes la science religieuse, tu as appris, lorsque tu as appris les fondements de ta religion, que la chose la plus importante dans ta religion est la croyance et l'aqida.
Ouais. Et la aqida, lorsqu'elle est bonne, tout le reste sera bon. Lorsque la aqida est bonne, tout le reste, bi'idnillahi ta'ala, sera bon. Quel que soit ce que vit la personne, quelle que soit la situation de la personne. Et bien évidemment, ceci ne signifie pas le fait de négliger les paramètres que l'on se doit de prendre en considération dans le cadre d'un mariage. Cependant, ce qui est étonnant, il a man rahimallah, si ce n'est celui à qui Allah a fait miséricorde, c'est le fait de remarquer que un des sujets qui fait partie des sujets les plus importants, lorsque on reçoit quelqu'un qui vient demander en mariage, lors de la khitba, que l'on a évoqué précédemment et dont on a expliqué les règles précédemment, on remarque que peu sont les personnes qui s'intéressent à ce côté de la religion. Et quel côté? Le côté de la croyance, le côté le plus important. Donc ça, c'est subhanallah, ça c'est quelque chose d'étonnant au sujet duquel il incombe de faire extrêmement attention. إذن الكفاءة المشترطة إنما هي في أمرين فقط العفة وصحة الديانة أما ما عدا ذلك فلا تشترط ولا دليل عند المشترطين للكفاءة في غير ذلك يصلح وينتهد للدلالة على هذه القضية المهمة. Le Cheikh a rappelé, pour terminer avec ce sujet-là, il dit ainsi, le fait qu'il y ait une équivalence, l'équivalence qu'il y a comme condition, elle concerne seulement deux choses, la chasteté et le caractère correct d'un point de vue religieux, c'est-à-dire que celui qui est sur la sunna ne se marie pas avec une femme sur la bid'a et vice-versa. Et en dehors de ceci n'est pas considéré comme étant une condition et il n'y a pas de preuve auprès de ceux qui considèrent que ceci est une condition, c'est-à-dire que ceci est une condition. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important à cause de cette affaire qui est importante comme Cheikh l'a rappelé. Puis Cheikh a cité d'autres sujets, d'autres masaïl qui sont en relation avec le mariage, et on va parler notamment du sujet de la dot. فقال الشيخ في مسائل متعلقة بالنكاح بقيت لنا بعض المسائل التي لا بد من طرحها فيما يتعلق بالنكاح فمن تلك المسائل مسألة المهر والصداق والمهر ليس من أركان عقد النكاح ولا من شروطه فيصح عقد النكاح ولو لم يذكر فيه المهر لكن لا بد من أن يترتب على النكاح المهر فهو أثر من آثار النكاح اللازمة فإن سمي المهر في العقد فهو على ما سمي وإن لم يسمى فإنه يفرض للمرأة مهر مثلها إن دخل بها زوجها أما إن طلقها قبل أن يدخل بها فإن لها المتعة وهي عند جمهور واجبة فيجب على مطلقها قبل الدخول إذا لم يسمى لها مهر في العقد أن يمتعها بما يطيب قلبها وعند المالكية هذه المتعة مستحبة وليست واجبة. Cheikh a rappelé, il a dit il reste des sujets à citer dont il n'y a pas d'autre choix que le fait qu'on les évoque dans ce qui est en relation avec le mariage. Parmi ces sujets-là, la question de la dot que l'on appelle le mahr ou alors al-sadaq, tu auras ces deux termes, le mahr ou alors al-sadaq, faisant référence à la dot. Et la dot ne fait pas partie des piliers ni des conditions du mariage. La dot ne fait pas partie des piliers ni des conditions du mariage. Ainsi, le contrat de mariage est valable même si la dot n'est pas citée. Attention, ceci ne signifie pas qu'il y a le choix qu'il n'y ait pas de dot. Cependant, on ne dit pas que la dot fait partie des piliers et des conditions du mariage. Et même si la dot n'est pas citée, n'est pas évoquée, le mariage reste correct, à condition que les conditions du mariage, les piliers du mariage soient réunis, bien évidemment. Cependant, Cheikh rappelle et dit, il n'y a pas d'autre choix que découle du mariage une dot. Cependant, il n'y a pas d'autre choix que découle du mariage une dot. Et la dot est une trace et un impact parmi les impacts obligatoires du mariage. Si la dot est mentionnée durant le contrat de mariage, alors la dot est fixée selon ce dont elle a été mentionnée. Si elle a été mentionnée durant le contrat de mariage, alors la dot est celle-ci, c'est-à-dire celle qui a été mentionnée. Cependant, si elle n'a pas été mentionnée, alors elle est rendue obligatoire, c'est-à-dire qu'elle est obligatoire à l'homme, bien évidemment. Pour la femme, il est obligatoire de lui donner la dot, une dot équivalente à ce que l'on donne pour ces femmes-là. Une dot équivalente à ce que l'on donne pour ces femmes-là lorsqu'il s'est isolé avec elle. S'il l'a divorcée avant qu'il ne se soit isolé avec elle, alors il lui donnera ce que l'on appelle al-mut'a. On va citer les preuves, Inch'Allah ta'ala, les versets en relation avec ceci. Il va lui donner ce que l'on appelle al-mut'a, c'est-à-dire ce que l'on va citer juste après dans les versets, Inch'Allah. Et auprès de la majorité des gens de science, al-jumhur, il est obligatoire à celui qui a divorcé de son épouse, c'est-à-dire après le contrat de mariage,
avant qu'il ne se soit pas, avant plutôt qu'il ne se soit isolé avec elle, hein, il lui est obligatoire, hein, de lui donner donc cette mut'a, comme on l'a dit, si la dot n'a pas été mentionnée durant le contrat de mariage. Hein, si la dot n'a pas été mentionnée durant le contrat de mariage. Et il va lui donner à cette mut'a, donc ce qui va apaiser son cœur, ce qui va apaiser, tranquilliser son cœur. Et auprès d'Al-Malikiya, ça c'est l'avis d'Al-Malikiya, ceci est quelque chose de préférable, c'est-à-dire cette mut'a qu'il va lui donner, donc on répète comme ça, afin que l'on comprenne bien ce sujet-là. Lorsque la dot a été mentionnée de manière claire, alors la personne va donner la moitié de cette dot qui a été mentionnée. Ça, c'est un sujet qu'on va détailler juste après. Lorsque la dot n'a pas été mentionnée, c'est le sujet dont nous parlons maintenant dans ce cas-là. Lorsque la dot n'a pas été mentionnée. Alors que, après le contrat de mariage, et alors que la personne ne s'est pas isolée avec son épouse, voilà qu'il est obligatoire, auprès de la majorité des gens de science, de lui donner ce qui va apaiser son cœur, cette mut'a. Hein, lorsqu'il l'a divorcée, alors qu'il ne s'est pas isolé avec elle, comme on l'a dit. À partir du moment où cette dot n'a pas été mentionnée. Et auprès d'Al-Malikiya, cette mut'a est préférable. Elle est mustahabba et elle n'est pas obligatoire. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى النكاح يصح من غير تسمية صداق في قول عامة أهل العلم. Ça c'est la parole d'Ibn Qudama et je poursuis la parole. لكنه كما قلنا لا بد في النكاح من الصداق قال الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها مثل صداق نسائها ولا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. هنا رجل فقال شيخ سليمان هنا رجل تزوج امرأة بدون أن يسمي الصداق فمات قبل أن يدخل بها فرتب ابن مسعود رضي الله عنه الأحكام على العقد فالعقد معتبر وبين أن لها مثل صداق نسائها أي مثل مهر أمثالها من غير زيادة ولا نقص. فقال معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت ففرح بها ابن مسعود. رواه الترمذي وصححه الألباني. Donc, Cheikh Suleiman a rappelé la parole d'Ibn Qudama rahimahullah ta'ala. Cette parole est une parole que tu retrouves dans le livre Al-Mughni qui fait partie des livres qui sont des piliers dans le madhab de l'imam Ahmed. Il a dit, rahimahullah, le mariage est valable et correct sans que la dot ne soit mentionnée auprès de la majorité, auprès de l'ensemble des gens de science, auprès de l'ensemble des gens de science. Et ça, c'est la parole d'Ibn Qudama d'Al-Mughni. Donc c'est pour ça que l'on dit que la dot fait partie des conséquences obligatoires du mariage. Cependant, comme nous avons dit, comme je rappelle, comme nous avons dit, il n'y a pas d'autre choix durant le mariage qu'il y ait une dot. Et Allah Ta'ala a dit, dans le sens du verset, vous avez été rendu licite ce qu'il y a après ceci, à travers dans ce que vous cherchez à travers vos biens. Et voilà qu'Ibn Mas'ud, et Cheikh Suleiman a rappelé ici une situation au sujet d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Et c'est le fait qu'il a été questionné au sujet d'un homme qui s'est marié avec une femme. Et voilà qu'il n'avait pas fixé de dot, c'est-à-dire que la dot n'avait pas été mentionnée. La dot n'avait pas été mentionnée. Ceci ne signifie pas qu'il n'y a pas de dot qui découle du contrat de mariage, cependant, on est dans le cas où elle n'a pas été mentionnée, donc dans le cas que nous détaillons. Et voilà qu'il ne s'est pas isolé avec elle jusqu'à ce qu'il meure. C'est-à-dire que cet homme a contracté un contrat de mariage avec une femme, et la dot n'a pas été mentionnée de manière claire dans ce contrat de mariage, et il ne s'est pas isolé avec elle, et il est mort avant ceci, c'est-à-dire après le contrat de mariage, mais avant qu'il ne s'isole avec son épouse. Et voilà qu'Ibn Mas'ud a dit, il a jugé dans cette question-là, et il a dit, radiyallahu anhu, elle a l'équivalent de la dot, de la dot des femmes qui lui sont semblables. La waksa wa la shatat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de diminution, il n'y a pas d'ajout. Et il lui incombe de respecter la période de viduité, al-idda, dont on a parlé précédemment. Walaha al-mirath, également, elle a le droit à l'héritage. Elle fait partie des gens qui héritent. Donc ça, c'est le jugement d'Ibn Mas'ud. Voilà qu'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, a jugé que cette femme avait l'équivalent de la dot des femmes de son rang, sans diminution et sans ajout.
de la même manière qu'elle se devait de respecter une période de viduité, de la même manière qu'elle avait le droit à l'héritage. Et voilà que chez Rappel, il y a un homme qui s'est marié. Chez Rappel, il y a un homme qui s'est marié donc avec une femme sans que la dot ne soit mentionnée, et il est mort avant de s'être isolé avec elle. Et voilà qu'Ibn Mas'ud a cité les règles religieuses qui découlent de ce contrat de mariage. C'est-à-dire que c'est un contrat de mariage que l'on prend en considération. Al-aqd mu'tabar, on le prend en considération et s'applique en termes de conséquences de ce contrat de mariage, ce qui s'applique dans ce cas-là, même si cet homme est décédé avant de s'isoler avec son épouse. Et il a clarifié que cette femme a l'équivalent de la dot des femmes de son rang. Et sans diminution et sans ajout. Et voilà que Ma'aqil ibn Sinan al-Ashja'i, rahimahullah ta'ala, a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a jugé au sujet de Birwa binti Washiq, dans la fille de Washiq, une femme parmi nous, c'est-à-dire une femme venant de l'endroit d'où nous venons nous, il a jugé de la même chose que tu as jugé. C'est-à-dire que la preuve dans ce hadith ici, et le hadith authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah, tu le retrouves dans Irwa al-Ghalil. Et la preuve ici dans ce hadith est le fait que ici Ma'aqil ibn Sinan a rappelé que le jugement d'Ibn Mas'ud était un jugement qui était correct, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé du même jugement qu'Ibn Mas'ud, ou on dira plutôt Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a jugé du même jugement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une situation semblable. Et voilà que Ibn Mas'ud s'est réjoui, et bien évidemment qu'il est en droit de se réjouir radiyallahu anhu de par cette parole, puisque son jugement est en concordance avec le jugement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. قال الشيخ فدل هذا على أن العقد يصح بلا تسمية مهر ولكن لا بد من المهر وهذا قضى به النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان المهر لم يسمى في العقد وطلقت المرأة قبل الدخول فإن لها المتعة وإن كان سمي فإن لها نصف المهر كما في قول الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين فقال الجمهور هذه المتعة واجبة لأن الله أمر بها وقال المالكية هذه مستحبة لأن الله قال حقا على المحسنين فجعلها إحسانا في قيد المحسنين ثم قال الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى. Non. Puis Cheikh a rappelé, mais il a dit par la suite, ceci prouve le fait que le contrat est valable sans que la dot ne soit mentionnée. Cependant, il n'y a pas d'autre choix qu'il y ait une dot. C'est-à-dire que lorsque Cheikh il a rappelé, il a dit que ici, la dot ne fait pas partie des piliers du mariage, des conditions de mariage. Ceci ne signifie pas que la dot n'est pas obligatoire, mais ici, la dot fait partie des conséquences obligatoires du contrat de mariage. Et c'est ainsi qu'a jugé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh rappelle, il dit, si la dot n'a pas été mentionnée durant le contrat, de mariage, et que la femme a été divorcée avant que l'homme ne se soit isolé avec elle, alors elle a droit à ce qu'on appelle al-muta'a, dont on a parlé tout à l'heure, et on va citer la preuve dans le verset que l'on a lu, on va donner le sens du verset. Et si la dot a été mentionnée, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, si la dot a été mentionnée, c'est-à-dire qu'on est dans ce cas-là où le contrat de mariage est effectif, la dot a été mentionnée, cependant, l'homme ne s'est pas isolé avec son épouse. Alors à partir du moment où la dot a été mentionnée de manière claire et de manière précise, il doit lui donner la moitié de cette dot-là. Donc on comprend bien la différence qu'il y a entre ces deux cas. Le cas où la dot n'a pas été mentionnée, où on rentre dans le cas de la muta'a, et le cas où la dot a été mentionnée de manière claire, et on se doit de donner la moitié de cette dot-là. On se doit de donner la moitié de cette dot-là. La preuve, c'est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le verset dans Surat al-Baqarah, dans le sens du verset. Aucun blâme ne vous est fait si vous divorcez des femmes alors que vous ne les avez pas touchées, ou alors lorsque vous avez alors que vous n'avez pas
fixé alors que vous n'avez pas fixé de dot. C'est-à-dire on n'avait pas fixé de dot, c'est-à-dire par rapport à cette dot qui est obligatoire, elle n'a pas été mentionnée comme on l'a dit. Elle n'a pas été mentionnée. Et donnez-leur de cette jouissance-là. Mati'uhun, c'est là où on parle de cette mut'a ici. Quant à celui qui est aisé, lui donne selon sa capacité. Et quant à celui qui est dans la difficulté, celui qui n'est pas aisé, il lui donne également, selon sa capacité, cette jouissance de manière convenable, cette jouissance de manière, quelques biens de manière convenable. C'est un devoir quant à ceux qui sont bienfaisants. Quant à la parole d'Allah Ta'ala, c'est-à-dire yu'ti al-mar'a il lui donne quelque chose jusqu'à ce qu'elle soit tranquillisée quant à ceci. C'est-à-dire qu'il y a un contrat de mariage qui a été effectif, la dot n'a pas été mentionnée, il ne s'est pas isolé avec elle, cependant, le contrat de mariage est effectif. Donc ça, c'est ce qui est voulu. Et là, on rappelle que dans ce verset-là, le verset 236 de Sourate Al-Baqarah, ici, on parle de la situation où la dot n'a pas été mentionnée durant le contrat de mariage. Tant que vous ne les avez pas touchés, ou alors on n'avait pas mentionné de dot. Donc ça c'est la parole d'Al-Jumhur qui dit Al-Mut'a est quelque chose d'obligatoire, c'est quelque chose que l'homme se doit de donner de manière obligatoire car Allah Ta'ala l'a ordonné. Et on a dit qu'Al-Malikiya voit le fait que cette jouissance Al-Mut'a est quelque chose de préférable, de mustahab, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Pourquoi? Quelle est leur preuve? Ils disent, Allah Ta'ala dit dans le verset Haqqan ala al-muhsinin faja'alaha subhanahu wa ta'ala ihsana fi qayd al-muhsinin. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala dit c'est un devoir vis-à-vis de ceux qui sont bienfaisants. C'est-à-dire qu'ils disent, leur preuve est le fait de dire que ceci, min bab al-ihsan, fait partie de la bienfaisance. Donc ceci prouve que ce n'est pas obligatoire. Ça c'est l'argument d'Al-Malikiya dans cette mas'ala, dans cette question-là. Puis Allah Ta'ala a dit, et ça c'est le verset d'après, le verset 237 de Sourate Al-Baqarah. Et si vous, dans le sens, et si vous les divorcez, avant que vous ne les ayez touchés, وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضًا, et alors que vous avez fixé cet obligatoire, c'est-à-dire ce qui fait référence à la dot, فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ, alors la moitié de ce que vous avez fixé, c'est-à-dire concernant cette dot, et ça c'est la preuve. Donc ce verset-là, et cette partie du verset-là, est la preuve que celui qui a contracté un contrat de mariage avec son épouse, puis qu'il l'a divorcée, alors qu'il ne s'est pas isolé avec elle, alors que la dot a été fixée, et il y a la différence entre ces deux cas, alors que la dot a été fixée, il se doit de donner la moitié de cette dot-là. Et Allah Ta'ala dit dans le sens du verset, par la suite, si elle c'est-à-dire qu'elle passe sur ceci, ou alors que passe sur ceci celui qui a le mariage, le contrat de mariage entre ses mains. Et d'ailleurs, concernant cette partie du verset, les gens de science ont divergé. Et selon ce qui est correct, c'est que ceci concerne l'époux. Certains considèrent qu'il s'agit du tuteur ici de la femme, alors qu'en réalité, ce n'est pas le tuteur. Pourquoi ceci? Comme le rappellent les gens de science, et comme le rappelle notamment Cheikh Saadi dans son tafsir, il rappelle s'il s'agit de l'homme, car il est celui qui possède le fait de pouvoir rompre ce contrat de mariage. C'est-à-dire qu'en réalité, une fois cette partie du verset, c'est-à-dire ou alors que passe dessus, ou alors pardonne celui qui a le contrat de mariage entre ses mains, ça ne peut pas être le tuteur, car une fois que le contrat de mariage est effectif, le tuteur n'a pas la possibilité d'annuler ce contrat de mariage ou d'abroger ce contrat de mariage. Donc ça c'est un point. C'est un point important ce sujet. Et à la suite du verset, le fait que vous pardonniez ceci est plus proche de la piété. Ceci est plus proche de la piété. Donc ça c'est ce qui est voulu concernant les règles au sujet de la dot, notamment lorsque la dot a été fixée ou n'a pas été fixée et que l'épouse a été divorcée avant que l'homme ne se soit isolé avec son épouse. Et on a cité, c'est également le cas, comme on l'a cité tout à l'heure, ce n'est pas seulement une question qui a relation avec le divorce, mais c'est également une question en relation avec éventuellement le décès de la personne, de l'homme, avant qu'il ne se soit isolé avec son épouse, quant au fait que la dot ait été fixée ou pas. قال الشيخ بعد ذلك ومن أحكام المهر أن للزوجة أن تسقط المهر بعد ثبوته كلا أو بعضا فللزوجة أن تسقط المهر كله بعد ثبوته لأنه حق من حقوقها
فإن شاءت أن تسقطه عن زوجها فلها ذلك وإن شاءت أن تسقط بعضه فلها ذلك يقول الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فدل ذلك على أن للزوجة أن تسقط بعض المهر لأنه حق لها وإذا جاز لها أن تسقط بعضه جاز لها أن تسقط كله بعد ثبوته ويجوز في المهر أن يكون كثيرا كما قال. Bon, on va expliquer cette partie-là, ensuite on va poursuivre avec la parole de Cheikh. Parmi les règles qui sont en relation avec la dot, c'est le fait qu'il est permis à la femme de ne pas prendre une partie de sa dot ou toute sa dot, c'est-à-dire le fait de faire l'impasse sur sa dot, bien qu'elle y ait droit. Attention, il est comme de bien comprendre cette question-là. On ne dit pas le fait de considérer que le mariage est effectif, que le contrat de mariage est effectif, alors qu'il n'y a pas de dot. Dans tous les cas, comme on l'a dit précédemment, bien que l'on ne considère pas la dot comme étant une condition ou un pilier du mariage, on considère que la dot fait partie des conséquences obligatoires de ce qui est en relation avec le caractère effectif du contrat de mariage. On considère que la dot fait partie des conséquences obligatoires dans ce qui est relatif à la validité du contrat de mariage. Très bien. Une fois que ce point est compris, on dit que la femme, étant donné qu'il s'agit de son droit, lorsqu'on parle de son droit, c'est-à-dire qu'il est obligatoire à l'homme de donner sa dot à cette femme-là. Si la dot a été mentionnée, il se doit de lui donner sa dot-là. Si la dot n'a pas été mentionnée, il se doit dans tous les cas de lui donner sa dot, et c'est l'équivalent de ce que l'on donne pour des femmes de ce rang-là, l'équivalent de ce que l'on donne pour les femmes de ce rang-là. Nous disons que la femme a la possibilité de passer sur une partie de cette dot ou sur la totalité de cette dot. Après que cette dot a été affirmée ou pas, c'est-à-dire qu'après qu'elle fasse partie de ses droits obligatoires et donc du devoir obligatoire de son époux. Pourquoi ceci ? Car la dot est son droit et le droit de la femme. Et elle a le droit donc de passer sur c'est son droit de passer sur ce droit-là, c'est-à-dire le fait de ne pas prendre une partie de cette dot-là. Et ce, à cause de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens du verset, est donnée aux femmes, saduqatihin, c'est-à-dire muhurahun, leur dot, nihla, c'est-à-dire à donner leur ici, fa'in tibna lakum an shay, si elles pardonnent, si elles acceptent de passer sur une partie, sur cette dot-là, que ce soit une partie ou la totalité de cette dot, si elle vous donne quelque chose de cette dot-là, alors prenez cette dot-là, ici, et il n'y a pas de blâme pour vous. Et concernant cette parole-là, si elle vous donne de cette dot-là, c'est-à-dire en ayant l'âme apaisée, c'est-à-dire samahna lakum. Et d'ailleurs, Cheikh Saadi dit au sujet de ce verset-là, le fait qu'elle vous permette de prendre une partie de cette dot-là, ou elle n'a pas cité spécialement une partie, mais le fait qu'elle vous permette au sujet de cette dot-là, et le fait, par la suite, elle a cité la partie dont on citait une partie, ou alors elle décide de passer sur une partie de cette dot-là. Ou alors elle permet le fait qu'elle soit retardée et qu'on lui donne plus tard. Ou alors elle permet qu'on la remplace. Donc ça, c'est la parole de Cheikh Saadi au sujet de cette parole-là, afin de bien comprendre ce verset. Qu'est-ce qui est voulu ici à travers cette parole ? Si elle vous donne de cette dot-là, on le traduit de manière approximative, elle vous donne quelque chose de cette dot-là. C'est-à-dire que, de par leur choix, elles sont satisfaites le fait de passer sur une partie de leur dot, ou alors le fait de la retarder, ou alors le fait de remplacer ceci. Comme Cheikh Saadi l'a rappelé dans ce tafsir. Et Cheikh Suleiman nous dit ceci prouve que il est possible à la femme de passer sur une partie de cette dot-là, car c'est un droit qu'elle a. Et il nous dit, à partir du moment où il lui est permis de passer sur une partie de cette dot-là, c'est-à-dire de faire l'impasse sur une partie de cette dot-là, alors à ce moment-là, il lui est également permis de faire l'impasse sur la totalité de cette dot, après qu'elle soit établie, après qu'elle ait été établie. C'est-à-dire que, ici, la femme peut faire le choix, étant donné qu'il s'agit d'un de ses droits, de dire je désire ne pas prendre telle partie de cette dot-là, d'un montant qui a été mentionné par exemple, ou alors je fais l'impasse de manière totale sur cette dot-là.
Et j'ai cité juste après une question qui est extrêmement importante concernant cette dot et concernant cette question qui fait couler beaucoup d'encre. Cette question qui fait couler beaucoup d'encre au sujet de ce qui est en relation avec notamment la valeur de cette dot-là. La valeur de cette dot-là, est-ce qu'il incombe que cette dot soit quelque chose de conséquent dans sa valeur ou pas? Et qu'est-ce qui est le mieux? Et on entend beaucoup les gens, au sujet de ce sujet-là, parler, dire, citer des hadiths qui sont bien évidemment parfois authentiques lorsqu'ils sont cités, et qu'il s'agit de hadiths qui sont authentiques, mais cependant, quelle est la bonne compréhension? Quelle est la bonne compréhension concernant ce qu'il incombe d'avoir et concernant la bonne croyance qu'il incombe d'avoir au sujet de la dot, une fois qu'on a compris ces règles, et au sujet de ce qui est meilleur, min jihatil afdaliya, qu'est-ce qui est le meilleur? فقال الشيخ ويجوز في المهر أن يكون كثيرا كما قال تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ويجوز أن يكون المهر قليلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطها ولو خاتما من حديد متفق عليه والمعلوم أن الخاتم من حديد قليل القيمة لا يكون كثير القيمة لكن لا يجوز أن يكون المهر بما لا منفعة فيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد أي لا أملك خاتما من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء متفق عليه فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإزار مهرا بمعنى أن يكون نصف الإزار مهرا لأنه لو كان نصفا لما انتفع به الرجل ولما انتفعت به المرأة فدل ذلك على أن الذي لا ينتفع به لا يكون مهرا ودل هذا على عدم صحة ما ذهب إليه الظاهرية من أن المهر يصح بكل شيء ولو حبة أرز أو حبة قمح فإن المعلوم أن حبة الأرز لا ينتفع بها وأن حبة القمح لا ينتفع بها فلا بد أن يكون المهر مما ينتفع به والأفضل والسنة أن يخفف المهر وتخفيفه جالب للبركة لكن لا ينبغي أن يخفف حتى يصبح كأنه لا شيء كأن يقال المهر درهم أو المهر ريال لأن هذا أقرب إلى أن لا يكون شيئا وإن كان جائزا. Donc on va commencer à lire cette partie de l'explication de Cheikh. Cheikh rappelle et dit il est permis au sujet de la dot le fait qu'elle soit une grande quantité, quelque chose de conséquent dans sa quantité. Et il a cité la preuve, il a cité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens du verset. Et si vous voulez changer dans le sens d'épouse au sujet d'épouse à la place d'une autre épouse et que vous avez donné à l'une d'entre elles un qintar. Et ça c'est la preuve. Ça c'est la preuve du verset. Donc cette grande quantité qui est un qintar et que vous avez donné à l'une d'entre elles d'un qintar, ceci prouve qu'il est permis que la dot soit quelque chose qui a une grande valeur, d'une grande quantité. Alors ne reprenez rien. Le reprendriez-vous par cette manière, c'est-à-dire de manière injuste en commettant un péché manifeste. Et il est permis également que la dot soit quelque chose de petite quantité. Donc là, on parle de ce qui est permis. On a parlé tout à l'heure, au sujet de cette question-là, au sujet de ce que l'on va détailler, de ce qui est meilleur. Là, on parle de ce qui est permis dans un premier temps. Il est permis qu'elle soit quelque chose qui n'a pas une grande valeur, c'est-à-dire quelque chose qui soit une petite quantité ou quelque chose qui a une petite valeur. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donne-lui, ne serait-ce qu'une bague de fer, dans le hadith rapporté par le Bukhari ou Muslim. Parmi ce qui est connu, bien évidemment, c'est qu'une bague de fer, quelque chose qui n'a pas une grande valeur. Cheikh rappelle et il dit, cependant, donc c'est pour ça que lorsqu'on dit qu'il est permis que cette dot soit quelque chose qui a une valeur qui ne soit pas une grande valeur, cependant, il n'y a pas d'autre choix que la dot soit quelque chose dont on profite. Il n'y a pas d'autre choix que la dot soit quelque chose dont on profite. Voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit à l'homme, regarde, et ne serait-ce qu'une bague de fer. Il est parti et il est revenu. Et il a dit non, par Allah, ô messager d'Allah, et même une bague de fer. C'est-à-dire, je ne possède pas ne serait-ce qu'une bague de fer.
Cependant, ceci est mon izar. Cependant, ceci est mon izar. Et voilà que Sahra dit, il n'a pas de rida. Et voilà la moitié. C'est-à-dire, voilà la moitié de ce izar pour elle. Il a voulu donner la moitié de ce izar pour cette femme avec qui il voulait se marier à titre de dot. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors, et qu'est-ce que tu vas faire de ton izar? Si tu te vêtis de ce izar, c'est-à-dire de la moitié de ce izar. C'est-à-dire ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu le rappeler. Si jamais, à cet homme-là, si jamais il donne la moitié de son izar, et que vas-tu faire de ton izar? Si tu te vêtis de celui-ci, c'est-à-dire si tu te vêtis de celui-ci, à partir du moment où il te reste que la moitié de ce izar, c'est ça qu'il faut comprendre du hadith. Alors, il ne reste rien pour toi, tu n'auras rien. C'est-à-dire que tu ne peux pas profiter de ce izar, plutôt de cette moitié, de cette moitié de ce izar. Et si elle se vêtit, c'est-à-dire que tu lui as donné la moitié, elle se vêtit de celui-ci, donc de cette moitié que tu vas lui donner, alors, plutôt on reprend le sens du hadith, si tu te vêtis de ce izar, alors il n'y aura rien pour elle. C'est-à-dire qu'elle ne profitera pas de ceci. Et si elle se vêtit, elle, de ce izar, donc de cette moitié, toujours en parlant de cette moitié-là, alors il n'y aura rien pour toi. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut comprendre ce hadith? Il faut comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté le fait que ce izar représente la dot pour ce mariage-là. C'est-à-dire, lorsqu'on dit que ce izar représente la dot, c'est-à-dire que ce mariage soit contracté avec la moitié de ce izar. Lorsqu'il aura coupé, par exemple, la moitié de ce izar et qu'il aura donné à cette femme à titre de dot, elle ne pourra pas profiter de cette partie-là. Tout comme lui ne pourra pas profiter de cette moitié-là. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et Cheikh rappelé, il dit, ceci prouve que ce dont on ne profite pas, c'est-à-dire, même si cet objet ou ce que la personne veut fixer comme dot a peu de valeur, à partir du moment où on n'en profite pas, alors ce n'est pas une dot. Et ceci prouve que l'avis d'Al-Zahiriya dans cette question-là, est l'avis qui n'est pas correct. C'est-à-dire, ils disent, l'avis d'Al-Zahiriya dans cette question-là, et le fait qu'ils disent, la dot est correcte, même s'il s'agit d'un grain de riz, même s'il s'agit d'un grain de blé. Et Cheikh Suleiman rappelle, il dit, parmi ce qui est connu, on ne profite pas d'un grain de riz ou d'un grain de blé. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont voulu montrer ici, ici à Zahiriya, que quel que soit ce qui est fixé dans sa petitesse, la dot reste valable. Et ça, ce n'est pas la parole qui est correcte. Car parmi ce qui est connu, c'est le fait qu'un grain de riz ou un grain de blé, on n'en profite pas. Donc, Cheikh Suleiman rappelle, et il dit, il n'y a pas d'autre choix que la dot soit quelque chose dont on profite. Et il rappelle et il dit, ce qui est le mieux, ce qui fait partie de la sunna, c'est le fait que la dot soit allégée, c'est-à-dire soit quelque chose qui n'est pas une grande valeur. Ça, c'est ce qui est meilleur. Encore une fois, on a parlé de ce qui est permis et de ce qui n'est pas permis. Il est permis qu'elle ait une grande valeur. Il est permis qu'elle ait une petite valeur. Cependant, lorsqu'on dit qu'il est permis qu'elle soit d'une petite valeur, il n'est pas permis qu'il s'agisse de quelque chose dont on ne profite pas. Très bien, on a compris cette question-là. Maintenant, qu'est-ce qui est le mieux? Le mieux, ce qui fait partie de la sunna, et on va citer pourquoi. C'est le fait que la dot soit allégée. Le fait qu'elle soit allégée afin d'apporter la baraka. Et lorsqu'on entend le terme baraka, que signifie le baraka? Le baraka, huwa kathratul khayri wa istimraru. Lorsqu'on parle de baraka, ce qu'on traduit par la bénédiction, c'est le fait de dire qu'al baraka est la grande quantité de biens et le fait que le bien perdure. Et que cette baraka est importante et que les gens ont besoin de baraka, notamment dans ce qui concerne leur vie et leur mariage aujourd'hui. Notamment à notre époque, l'époque des fitans. Donc on dit que plus la dot est allégée dans sa quantité, à partir du moment où elle est correcte, on profite de celle-ci, plus ça va être une cause d'apporter la baraka. Cependant, il n'incombe pas qu'elle soit allégée au point où elle ne devient comme si elle n'était presque rien du tout. Comme le fait de dire par exemple, la dot est un dirham, la dot est un rial. Là, tu peux dire par exemple également, la dot est un euro, et autre que ceci. Car ceci est plus proche qu'il ne s'agisse de rien du tout. Ceci est plus proche qu'il ne s'agisse de rien du tout. Même si ceci, comme Cheikh l'a rappelé, est permis. قال النبي صلى الله عليه وسلم
خير النكاح أيسره رواه أبو داود وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره رواه الحاكم وصححه الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها. قال عروة الراوي عن عائشة وأنا أقول من عندي من شؤمها تعسير أمرها وكثرة صداقها. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان. وقال إمام الحديث في عصرنا الألباني رحمه الله تعالى إنه حسن. قال من يمن البركة أي من بركة المرأة تسهيل أمرها فلا يغالى في الطلبات ويشدد على الزوج ويقال له المهر كذا وكذا هدية لأمها وكذا هدية لأخواتها وكذا هدية لأبيها ولا بد من سفر وكذا وكذا. هذا تعسير لأمرها. ومن بركة المرأة أن يكون صداقها قليلا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا لا تغلوا صدق النساء فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. وإن الرجل لا يغري بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول كلفت لكم علق القربة أو القربة. رواه النسائي وابن ماجه وصححه الألباني وبقريب منه عند أبي داود. فعمر رضي الله عنه نهى عن المغالاة في صدوق النساء وقال إن المغالاة في المهر ليست مكرمة دنيوية ولا تقوى إذ لو كانت مكرمة دنيوية أو تقوى لكان أولى الناس بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق إحدى نسائه بأكثر من 12 أوقية من الفضة. وهذا في الحقيقة ليس قليلا جدا في زمنه لكنه ليس كثيرا وإنما فيه قلة معتبرة. وكذلك بالنسبة لبناته صلى الله عليه وسلم. وهذا يرشدنا إلى أن الكمال في المهر التوسط بالبعد عن المغالاة والبعد عن النقص الشديد والقلة الشديدة وإنما يكون فيه يسر مع ما يحفظ مكانة المرأة ويحفظ العلاقة بين زوجين. Donc Cheikh a rappelé quelques preuves prouvant ceci et écoute bien ceci. Alors que tu entends les gens aujourd'hui parler de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala souvent sans science, en fonction de leur passion, en fonction de leurs coutumes, en fonction de ce que font les gens de leur pays, les gens de leur région, les gens de leur ville, ou voire même les gens de leur village. Écoute ce qui suit. Voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens du hadith, le meilleur des mariages est le plus simple d'entre eux. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, donc le hadith est authentifié par Cheikh al-Albani. Dans l'autre hadith, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des dots, dans le sens, la meilleure des dots est la plus simple d'entre elles. La meilleure des dots est la plus simple d'entre elles. Et le hadith est également authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Voilà que Aïcha radiyallahu anha nous rappelle et nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, min yumni al-mar'a, al-murad bil yumn huwa al-baraka. Fait partie de l'yum, c'est-à-dire d'al-baraka de la femme, le fait de faciliter son affaire et le fait que sa dot soit petite. Le fait que sa dot soit petite, et on a rappelé ce qui est voulu par le terme petite et on va le détailler encore une fois. Et voilà que Urwa qui rapporte le hadith, selon Aïcha, il dit, et moi je dis. De moi-même, c'est-à-dire que cette parole, ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a dit, elle fait partie de ce qui est au contraire de ceci, c'est-à-dire au contraire de ceci, ce qui a été comme al-yumn ici, le fait de rendre difficile son affaire et le fait que sa dot soit une grande quantité, quelque chose d'important en termes de quantité, c'est-à-dire qu'en réalité, Urwa a cité ici ce qu'il a compris et ce qu'impliquait la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce hadith. Et Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala dit que le hadith est Hassan. Concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, min yumni al-mar'a, comme on l'a dit, c'est-à-dire fait partie de la baraka de la femme, fait partie du fait de faciliter son affaire. Le fait qu'on n'exagère pas dans les demandes, le fait qu'on ne rende pas l'affaire difficile à l'époux, et qu'on lui dise par exemple, la dot est de temps, de la même manière qu'il incombe de faire un cadeau à la mère de la femme. Également, on voudrait qu'il y ait un cadeau pour les sœurs de cette femme. Également, il faudra acheter tel cadeau pour son père. Également, il n'y a pas d'autre choix afin que nous acceptions que tu te maries avec elle, le fait qu'elle voyage, etc., etc. Wallahu musta'an. Ici, si Cheikh Suleiman hafidhahullah ta'ala rappelle ces points-là, rappelle ces sujets-là, c'est que ceci fait partie de ce que pratiquent les gens. C'est-à-dire qu'ici, on voit que les gens, lorsqu'ils se sont écartés de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils sont écartés de sa guidée, wa khayrul hadi, hadi nabi sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des guidées est la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils ont compliqué les affaires des gens, lorsqu'ils se sont écartés de la
la sunna, qu'est-ce qu'on remarque? Il n'y a pas de baraka dans leur religion. Il a rahim Allah. Il n'y a pas de baraka c'est-à-dire lorsqu'on dit dans leur religion, c'est-à-dire dans leur pratique religieuse. Il n'y a pas de baraka dans leur famille. Il n'y a pas de baraka dans leur argent. Il n'y a pas de baraka dans leur mariage. Et ensuite, on se plaint des nombreux problèmes qui touchent les foyers aujourd'hui, les foyers musulmans, illa man rahim Allah. Donc, lorsqu'on exagère avec ces choses-là, alors qu'on vit une époque de troubles, de fitan, de tentation, et qu'il incombe de faciliter le mariage, notamment aux jeunes musulmans, on voit qu'on va compliquer leurs affaires. Alors que, au lieu de simplement de faciliter les choses et d'être une cause de leur faciliter ce nouveau départ, un cadre de vie qui va être nouveau pour eux, on leur complique alors qu'ils n'ont même pas encore mis un pied dans cette vie conjugale. Alors qu'ils n'ont même pas encore mis un pied dans cette vie conjugale. Wala hawla wala quwwata illa billah. Omar ibn al-Khattab a dit, écoute bien cette parole. Il a dit, n'est-ce pas, n'exagérez pas avec les dots des femmes. Écoute bien ce qu'il a dit. Il a dit, radiyallahu anhu. Certes, si ceci était quelque chose d'honorable dans ce qui relève de la vie de ce bas monde, si ceci était une preuve de piété, c'est-à-dire le fait que les dots soient une somme importante et conséquente, voilà que celui qui aurait été le plus en droit que vous de ceci, est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné comme dot à l'une de ses épouses, et également, si ce n'est ce qui va suivre, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas donné de dot sallallahu alayhi wa sallam, mais si ce n'est ce qui va suivre. Et également, on n'a pas donné comme dot à une femme parmi ses filles plus que 12 awqiyah, c'est-à-dire d'argent. Cette valeur-là, comme Cheikh Suleiman le rappelle un peu plus tard, c'est-à-dire dans ce qu'on a lu, dans l'explication que Cheikh a citée, c'est quelque chose qui n'est pas quelque chose d'excessif, d'élevé. Et en même temps, ce n'est pas quelque chose qui est très bas dans sa valeur au point où c'est quelque chose que l'on ne prend pas en considération. C'est-à-dire qu'on a dit que le meilleur dans cette affaire-là, c'est le fait que la dot soit diminuée afin que ceci soit une cause d'apporter la baraka par la permission d'Allah Ta'ala, mais de quelque chose dont on profite et de quelque chose qui a une valeur, non pas de quelque chose qui n'a pas de valeur, comme par exemple 1 euro ou autre que ceci. Donc il a dit, Omar radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, s'il y avait quelqu'un qui était plus en droit de ceci, c'est-à-dire que si la dot représentait quelque chose qui est en réalité un honneur d'un point de vue de la vie de ce moment, ou alors une preuve de piété, celui qui aurait été le plus en droit de ceci est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas donné comme dot à l'une de ses épouses, ou alors on n'a pas donné comme dot à l'une de ses filles. Allahu Akbar. N'est-ce pas que celui qui aurait été le plus en droit d'être exigeant concernant ce qui est relatif à la dot est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors que l'homme se présente à lui afin de demander en mariage l'une de ses filles, n'est-ce pas, celui qui est dans le droit d'être le plus exigeant quant à ceci, et avec ceci, il n'a pas donné comme dot sallallahu alayhi wa sallam pour l'une de ses épouses, ou alors il n'a pas accepté de dot pour l'une de ses filles, si ce n'est quelque chose qui est plus important que 12 awqiyah, c'est-à-dire d'argent, quelque chose qui n'a pas une grande valeur. Hein? Et aujourd'hui, on entend que telle femme vient de telle famille, telle femme vient de tel village, telle femme vient de tel rang, etc., et qu'elle mérite tant et tant. Wallah al-musta'an. Et peut-être que cette femme-là, ou peut-être que ces gens-là, font partie des gens les plus pervers sur la surface de la terre. Wallah al-musta'an. Et Omar a dit à la suite, il a dit, et certes l'homme exagère au sujet de la dot de son épouse, jusqu'à ce qu'elle soit en réalité un ennemi pour lui. On va expliquer cette parole. Au point où il dit, j'ai été chargé à ton sujet, c'est-à-dire que à cause de l'importance de cette dot-là et de la valeur de cette dot-là, il va dire j'ai été chargé d'une grosse responsabilité, c'est-à-dire que ça a été comme un poids, le fait de te donner cette dot-là, hein, c'est-à-dire que peut-être qu'il va dire cette parole-là dans une situation conflictuelle avec son épouse. Kuliftu lakum ilqa al-qirba. Wallah al-musta'an. C'est-à-dire, c'est même ce que c'est-à-dire ce bout de bois, c'est-à-dire ce bout de bois ici, c'est-à-dire cette chose qui j'étais chargé de toute chose, ne serait-ce que même ce bout de bois qui est accroché à ce récipient, c'est-à-dire ici qu'il va se plaindre de ceci. Cheikh Suleiman nous dit, Omar radiallahu anhu a interdit le fait d'exagérer avec les dots des femmes, et il a dit que le fait d'exagérer avec les dots, ce n'est pas quelque chose d'honorable d'un point de vue dunyaoui, ce n'est pas une preuve de piété. Et si c'était quelque chose d'honorable d'un point de vue dunyaoui, une preuve de piété, alors celui qui aurait été le plus en droit quant à ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, on remarque qu'il n'a pas donné sallallahu alayhi wa sallam à l'une de ses épouses, plus que 12 awqiyah d'argent, comme on a dit. Et en réalité, on remarque que ce n'est pas quelque chose
de très bas. Particulièrement à son époque, sallallahu alayhi wa sallam, cette valeur de 12 awqiya d'argent, ce n'est pas quelque chose de très bas, ce n'est pas quelque chose d'élevé bien évidemment, mais ce n'est pas quelque chose qui est très bas au point où c'est quelque chose d'insignifiant. Particulièrement à son époque, sallallahu alayhi wa sallam. Et cependant, c'est quelque chose qui est bas dans sa valeur, mais quelque chose de relatif dans ce qui est en relation avec sa valeur. De la même manière pour ses filles, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci nous prouve que ce qu'il y a de plus complet dans la dot, c'est le juste milieu. Et la meilleure des affaires est le juste milieu, bien évidemment. Le fait de s'écarter de toute forme d'exagération et le fait de s'écarter d'une diminution trop importante, Et c'est pour cela qu'il a dit, que Cheikh nous dit, il y a à travers ceci, le fait de donner une dot qui est relativement basse, pas au point où elle n'a pas de valeur, mais le fait de ne pas donner quelque chose qui est extrêmement haut dans sa valeur, ceci va être quelque chose qui va causer le fait de préserver le rang de la femme et préserver sa relation, c'est-à-dire la relation qu'il a entre les époux. قال العلماء المغالاة في المهر قد تجعل الرجل يجد على زوجته في قلبه يجد عليها أنه تحمل من أجلها الكثير والقلة الشديدة في المهر قد تجعل الرجل يزهد في المرأة فإذا صارت مشكلة وكان هناك مغالاة في المهر قال لها أصلا أنت أطعبتني من الأصل كلفت من الأموال شيء كثير وإذا كان العكس أي كان المهر قليلا جدا وصارت مشكلة قال لها لو كنت غالية أصلا ما زوجك أبوك بدرهم فخير الأمور الوسط الذي لا يثمر إلا خيرا ولا يحتمل شرا ويجوز أن يكون المهر منفعة معنوية كتعليم قرآن أو تعليم علم ونحو ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل بما معه من القرآن أي كان مهر المرأة أن يعلمها القرآن الذي يحفظ وقد كان معلوما فيجوز أن يكون المهر منفعة حسية ويجوز أن يكون منفعة معنوية المهم أن تكون له منفعة. Donc on termine ici avec la parole de Cheikh et tu vas mieux comprendre la parole de Omar dans ce qui a précédé. Il a dit, hafidhahullah ta'ala, les gens de science disent, le fait d'exagérer dans ce qui est relatif à la dot va faire que l'homme va ressentir quelque chose, c'est-à-dire un sentiment négatif vis-à-vis de son épouse. L'homme va ressentir un sentiment négatif vis-à-vis de son épouse. Voilà qu'il va ressentir le fait qu'on lui a imposé une forte charge, une charge importante, quand on fait de se marier avec elle, à cause de cette dot importante qui lui a été imposée. Donc c'est pour cela que l'on dit à l'homme, avant d'éventuellement ressentir cette chose-là, notamment dans les situations conflictuelles avec ton épouse, réfléchis avant d'accepter une dot qui est une dot de ce genre-là. Et Cheikh rappelle, il dit également, de la même manière que la dot qui a une petite valeur mais qui est exagérée dans sa petite valeur, va faire que l'homme ne va pas prendre en considération son épouse. C'est-à-dire qu'en réalité, comme on l'a dit, la meilleure des affaires est l'affaire qui est en relation avec le juste milieu. Le fait que la dot soit insignifiante au point où elle n'a pas de valeur, ceci va faire qu'il risque de ne pas prendre en considération, c'est-à-dire qu'il risque de s'écarter de son épouse au point où il ne va pas lui donner la valeur qu'il se doit de lui donner. Et voilà que lorsque la dot sera une somme ou quelque chose avec une valeur exagérée, une forte valeur, voilà que il se peut qu'il dise, alors bien évidemment lorsque Cheikh dit ça, c'est-à-dire qu'il se peut qu'il dise ça et qu'il ressente ceci, on ne dit pas que ceci est permis le fait qu'il dise cette parole, mais qu'il ressente et qu'il dise à la base, en réalité tu m'as fatigué à la base, dans le sens où j'ai été chargé parmi les biens de telle et telle chose, une immense quantité de biens. Et lorsque c'est le contraire, c'est-à-dire dans une situation conflictuelle où il a donné une dot qui a une valeur, une petite valeur, au point où elle est quasiment insignifiante, voilà que lorsqu'il y a un problème avec son épouse, il dira, à la base, si tu étais quelqu'un qui était cher ou qui avait une valeur, voilà que ton père n'aurait pas accepté que je me marie avec toi pour la valeur d'un dirham. Wallahu al-musta'an. Donc en réalité, il se peut qu'il dise cette parole ou qu'il ressente cette parole. Tout ceci pour rappeler que la meilleure des affaires est l'affaire de juste milieu et elle n'apporte que du bien. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Ce dont il y a comme conséquence que le bien et dont il n'y a pas comme conséquence le mal. Et on termine avec cette parole, c'est le fait que Cheikh Hafidhahullah ta'ala a rappelé qu'il est permis concernant la dot, le fait que ce soit quelque chose que l'on profite de manière abstraite, quelque chose de ma'anawi, c'est-à-dire pas quelque chose de hissi, de palpable, comme quelque chose dont on profite, un bien matériel, de l'argent ou un objet, un bijou ou autre, mais c'est également permis qu'il s'agisse de quelque chose de ma'anawi, de quelque chose d'abstrait, comme le fait d'enseigner le Coran, comme le fait d'enseigner une science ou autre que ceci. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié un homme
avec ce qu'il possédait, c'est-à-dire ce que cet homme possédait comme Coran, c'est-à-dire qu'il a fixé, sallallahu alayhi wa sallam, où il a accepté le fait que cette dot soit le fait qu'il enseigne à son épouse, ce qu'il avait mémorisé comme Coran. Hein, et ça, c'est quelque chose de connu. Donc, il est permis au sujet de la dot, et c'est la dernière question que l'on cite à ce sujet-là, le fait qu'il s'agit de quelque chose de ma'nawi, de quelque chose d'abstrait, et non pas de quelque chose de palpable et de quelque chose de matériel. والله تعالى أعلم وأحكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين